La presse espagnole détruit Vinicius et les merengues. Vinicius Junior, Ballon d'Or, Karim Benzema vide son sac. Mbappé va tout changer au Real Madrid? Kylian Mbappé Ballon d'Or, je suis très inquiet. Hanouna lâche une bombe sur Mbappé au Real Madrid. Vinicius avait prévu une énorme fiesta. Lamine Yamal répond au Real Madrid. Le Real Madrid se penche sur un champion du monde argentin. Du jamais vu pour Mbappé, l'Espagne hallucine. Le Real Madrid négocie pour un jeune prodige brésilien. Le Real Madrid et le Ballon d'Or, c'est fini? Une pépite du Bayern Munich dans le viseur? Bienvenue sur la chaîne Passion Real Madrid, abonne-toi et on commence. La presse espagnole détruit Vinicius et les merengues. L'absence de la Maison Blanche à la cérémonie du Ballon d'Or continue de faire parler en Espagne. Rarement une cérémonie du Ballon d'Or aura autant créé le débat. Ce lundi, Rodri, le milieu de terrain espagnol de Manchester City, a été élu sacré Ballon d'Or 2024 suite au vote de 100 journalistes à travers le monde. Un sacre pour celui qui a remporté la Première Ligue avec Manchester City ainsi que l'Euro avec l'Espagne, et qui devance Vinicius Junior, le grand favori de cette édition. Ce dernier, comme l'ensemble du Real Madrid, a boycotté cette cérémonie, Florentino Pérez estimant que son club n'était pas respecté par l'UEFA ainsi que France Football qui remettent ce trophée. Ridicule mondial, une absence ayant déjà fait couler beaucoup d'encre et qui continue d'être la cible des critiques en Espagne. Ce matin, le quotidien Sport en fait sa une en dénonçant un ridicule mondial, ajoutant que Florentino vit ses pires moments, crise sportive dans le football et le basketball, problème au Bernabeu. De son côté, Mundo Deportivo parle de la déprime d'or, affirmant que le boycott du prix par le Real Madrid est total tandis que le football mondial critique l'accès de colère de l'entité blanche. Pour résumer, l'absence de la Maison Blanche à la cérémonie du Ballon d'Or continue de faire parler en Espagne. Et visiblement, les grands médias sportifs ont pris parti et ne comprennent pas pourquoi le Real Madrid n'est pas venu. Vinicius Junior, Ballon d'Or, Karim Benzema vide son sac. Vinicius Junior était le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2024. Toutefois, il a finalement été devancé par Rodri. Interrogé par la presse espagnole, Karim Benzema a fait part de son immense déception de ne pas avoir vu la star du Real Madrid soulever le trophée ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Étincelant sous les couleurs du Real Madrid la saison dernière, Vinicius Junior était le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2024. Toutefois, à la surprise générale, c'est Rodri qui a soulevé le précieux ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Lors d'un entretien accordé à El Chiringuito, Karim Benzema s'est prononcé sur le sacre de Rodri au Ballon d'Or. Et l'ancien capitaine du Real Madrid a avoué qu'il était triste de ne pas avoir vu Vinicius Junior, son ancien coéquipier, remporter le Graal cette année. Je ne veux pas parler de France Football. Vinicius a fait beaucoup d'efforts, quand le Real Madrid est devenu champion d'Europe, il a été décisif à chaque match. Alors, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le mérite plus que lui. Il méritait le Ballon d'Or, a regretté Karim Benzema, avant d'en rajouter une couche. Je suis très triste pour Vini car il méritait vraiment de gagner le Ballon d'Or. Je n'ai rien contre Rodri, c'est un bon joueur, mais je suis dans mon canapé en train de regarder la télé et Rodri ne fait rien qui vous fasse dire « Waouh feu ». Vini le fait plus d'une fois. Vini Junior méritait de remporter le Ballon d'Or. J'ai parlé avec Vini, il est triste. C'est normal. J'étais triste, c'est normal. C'est un peu compliqué parce que quand le monde entier te voit gagner le Ballon d'Or, mais le dernier jour, quelques heures avant, on te dit que tu ne vas pas gagner. Vinicius est un bon garçon, il va travailler et il gagnera un jour le Ballon d'Or, a conclu Karim Benzema, le Ballon d'Or 2022. Mbappé va tout changer au Real Madrid. Kylian Mbappé n'a une nouvelle fois pas remporté le Ballon d'Or cette année. Pas vraiment favori, l'international français a vu Rodri rafler le Graal ce lundi soir. Mais le natif de Bondy n'a pas encore abandonné son rêve d'être sacré Ballon d'Or un jour. Il entendrait d'ailleurs tout changer au Real Madrid, notamment pour passer devant Vinicius Junior. Il y a quelques années, Kylian Mbappé avait clairement fait savoir qu'il faisait du Ballon d'Or son objectif principal. Mais jusqu'à présent, le natif de Bondy ne l'a toujours pas remporté. Le nouvel attaquant du Real Madrid a assisté au sacre de Rodri ce lundi soir. Mais il n'aurait pas encore abandonné son rêve de le rafler un jour. Mbappé va se réinventer pour le Ballon d'Or? Comme le rapporte le Parisien, Kylian Mbappé devrait notamment se réinventer et élargir sa palette au Real Madrid dans le but de se donner de meilleures chances pour le Ballon d'Or. Le champion du monde 2018 se serait rendu compte que ses buts ne suffisent plus à lui garantir un bon classement. Il envisagerait donc de changer sa façon de jouer, notamment pour doubler Vinicius Junior pour le Graal. Le Real Madrid commence à s'inquiéter. Mais avant cela, Kylian Mbappé va devoir redresser la barre. Depuis le début de saison, les prestations de l'attaquant de 25 ans sont plutôt décevantes malgré ses 8 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues. Le Real Madrid commencerait d'ailleurs à s'inquiéter, certains en interne seraient même pessimistes quant au fait de voir un jour Kylian Mbappé atteindre son plein potentiel. À suivre. Kylian Mbappé Ballon d'Or, je suis très inquiet. À 25 ans, Kylian Mbappé n'a toujours pas gagné le Ballon d'Or, et la montée en puissance de jeunes joueurs peut laisser craindre que le joueur français ne remporte jamais le précieux trophée. Du côté du Real Madrid, on ne digère toujours pas que Vinicius Junior ne soit pas Ballon d'Or, mais personne ne parle de Kylian Mbappé, dans l'ombre du joueur brésilien depuis qu'il a signé. Promis à devenir le successeur de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le kid de Bondy s'est classé 6e du Ballon d'Or et certains pensent désormais qu'il n'est plus réellement un candidat sérieux à ce trophée dans les années qui viennent. À 25 ans, Kylian Mbappé a-t-il laissé filer à tout jamais cette possibilité de gagner le Ballon d'Or?
Plusieurs spécialistes du football le croient de plus en plus, estimant que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'est déjà plus au sommet. Mbappé n'est plus le génie français. Ancien journaliste vedette de Canal+, Stéphane Guy est très inquiet pour celui qu'il surnommait le « génie français ». C'est un paradoxe de dire qu'un garçon qui a été 7 fois de suite dans le top 10 du Ballon d'Or puisse laisser à présent penser qu'il ne le gagnera jamais. Mais la trajectoire de sa carrière m'inquiète vraiment. J'avais un élan passionnel pour Kylian Mbappé, je n'imaginais pas une seule seconde quand il était à Monaco qu'il ne serait pas Ballon d'Or avant 25 ans. Et ces derniers mois m'inquiètent. C'est un garçon qui n'est plus fixé sur cet objectif-là me semble-t-il. Et pour gagner le Ballon d'Or, il faut en avoir très envie, a fait remarquer Stéphane Guy sur le plateau de la chaîne L'Équipe. Ancien joueur, et proche de Michel Platini, triple Ballon d'Or, Olivier Rouillet s'inquiète lui aussi concernant la quête d'un Ballon d'Or par Kylian Mbappé dans les années qui viennent. Personnellement, je suis inquiet. Je trouve que la direction qu'il prend est bizarre, son état d'esprit est quand même discutable. Je ne sais pas ce qu'il a. Depuis un an, Kylian Mbappé est un autre joueur et j'ai du mal à comprendre. Franchement, je suis inquiet, même si évidemment on ne sait pas ce qu'il va se passer dans les années qui viennent, mais je ne comprends pas son comportement. Dans les dernières compétitions, ce n'est plus le même joueur. J'espère qu'il va retrouver le bon chemin, mais j'ai un doute. Au Real Madrid, j'ai l'impression qu'il est perdu. Mais intellectuellement et physiquement, il doit changer pour redevenir candidat au Ballon d'Or, prévient l'ancien joueur de Nancy et de l'équipe de France. Hanouna lâche une bombe sur Mbappé au Real Madrid. Kylian Mbappé n'est pas au mieux au Real Madrid. Le joueur peine à trouver ses repères dans son nouveau club et sa complémentarité avec Vinicius Junior est en berne. Pour l'heure, il n'est pas question de le placer sur le banc des remplaçants, mais ce scénario n'est pas impossible selon les informations de l'animateur Cyril Hanouna. L'étau se resserre autour de Kylian Mbappé. Sa récente contre-performance face au FC Barcelone pourrait laisser des traces, aussi bien sur son moral que sur sa situation sportive. Il y a encore quelques semaines, on pensait inconcevable le fait que Carlo Ancelotti puisse laisser sur le banc Mbappé. Mais aujourd'hui, cette hypothèse est plus que probable. Mbappé déçoit au Real Madrid. Car le bilan comptable est trompeur. Certes, Mbappé a trouvé le chemin des filets à 6 reprises en championnat, mais la moitié a été inscrite sur penalty. Par ailleurs, sa complémentarité avec Vinicius Junior n'a rien de naturel et les deux hommes évoluent dans la même zone. Mbappé Bento sur le banc? Face à ce constat, Carlo Ancelotti pourrait prendre une décision radicale selon les informations de Cyril Hanouna. Il est possible qu'il soit sur le banc, pas tout de suite mais bientôt, a-t-il déclaré sur le plateau de TPMP. Vinicius avait prévu une énorme fiesta. Vinicius était certain de remporter le Ballon d'Or, c'est finalement Rodri qui l'a emporté. Et l'entourage du joueur du Real Madrid a dû tout annuler. Les festivités étaient en place pour célébrer le sacre de Vinicius au Ballon d'Or. Pas moins de 50 membres de son entourage étaient attendus à Paris pour la cérémonie, suivie d'une soirée post-gala. Mais suite à une fuite sur le vainqueur, le Real Madrid a finalement tout annulé, selon The Athletic. Pour marquer cet événement, Nike avait même conçu des chaussures spéciales en l'honneur de Vinicius. De plus, un événement festif était prévu à son retour à Madrid, promettant une célébration mémorable, qui n'aura finalement jamais lieu. Lamine Yamal répond au Real Madrid. C'est mot fort, c'est moi qui, vainqueur du trophée Copa. Lamine Yamal a commenté les actes racistes dont il a fait l'objet durant le Classico, samedi, 0-4. Ce sont des images déplorables qui mettent le doigt sur un fléau en Espagne. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré Lamine Yamal se faire insulter par des fans du Real Madrid à Santiago Bernabéu lors du Classico, samedi, remporté par le club catalan 4-0. Il n'en a pas fallu davantage pour voir la Maison-Blanche réagir et indiquer qu'une enquête avait été ouverte sur cette affaire afin de condamner toute forme de racisme, de xénophobie ou de violence dans le football. Le Real Madrid condamne fermement tout type de comportement impliquant le racisme, la xénophobie ou la violence dans le football et le sport, et regrette profondément les insultes proférées hier soir par quelques supporters dans l'un des coins du stade. Le Real Madrid a ouvert une enquête afin de localiser et d'identifier les auteurs de ces insultes déplorables et méprisables afin que les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées puissent être prises. La réaction de Lamine Yamal. Dans ce contexte, la réaction de Lamine Yamal était également épiée. Et le jeune international espagnol a fait preuve d'une maturité et d'un détachement assez fantastique. Des insultes au Bernabéu? C'est moi qui suis sur le terrain, je ne me concentre que sur le terrain. Les fans qui disent des bêtises ne m'intéressent pas. Des propos tenus à Paris après que Yamal a été plébiscité pour le trophée Copa, récompensant le meilleur jeune de l'année. Une façon de prouver, s'il le fallait, que la pépite du Barça est aussi difficile à déstabiliser sur le terrain qu'en dehors. Le Real Madrid se penche sur un champion du monde argentin. Enzo Fernandez dans le viseur du Real Madrid. Un champion du monde argentin serait dans le viseur du Real Madrid pour le prochain mercato. La claque reçue face au Barça pourrait avoir des conséquences sur le prochain mercato hivernal. Florentino Pérez aurait décidé de s'activer pour le mois de janvier. Le Real Madrid pourrait tenter de recruter un milieu de terrain. Selon le média Fichares, la priorité se nommerait Enzo Fernandez. Âgé de 23 ans, ce dernier évolue sous les couleurs de Chelsea. L'international argentin, 32 caps, 4 buts, dispose d'un contrat jusqu'en juin 2032. Pour s'offrir le natif de San Martin, les merengues seraient prêts à mettre 100 millions d'euros sur la table. Une autre solution serait également à l'étude. Le club de la Casablanca pourrait inclure Aurélien Tchouaméni dans la balance. Cela permettrait de faire baisser le prix du joueur des Blues. Du jamais vu pour Mbappé, l'Espagne hallucine.
Kylian Mbappé ne traverse pas la période la plus faste de sa carrière, et le choc face au FC Barcelone n'a fait que confirmer les difficultés actuelles. Au cours de ce classico, l'international français s'est surtout fait remarquer pour ses innombrables hors-jeux. Les supporters du Real Madrid sont ressortis de ce match complètement sonnés et désabusés. Kylian Mbappé ne s'est pas rendu à Paris pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or ce lundi soir. Mais l'international français du Real Madrid n'est pas non plus présent sur le terrain, ou que de manière épisodique. Depuis quelques semaines, le joueur de 25 ans peine à retrouver son meilleur niveau. A-t-il l'esprit perturbé par les accusations de viol dont il fait l'objet? Quoi qu'il en soit, Mbappé commence à crisper en Espagne et ce n'est pas sa performance face au Barça samedi soir qui va faire remonter sa cote de popularité. Attendu comme le sauveur, le champion du monde 2018 s'est surtout illustré par son incapacité à éviter les hors-jeux. Au total, il s'est retrouvé dans cette position illicite à 8 reprises, ce qui a surpris de nombreux observateurs à commencer par Fred Hermel. Mbappé agace à Madrid. Il a cristallisé toutes les tensions pour une raison simple, c'est lui que l'on attendait. Tous les yeux étaient braqués sur lui pour sa première. Finalement, il y a eu 12 hors-jeux du Real Madrid, 8 viennent de Mbappé. Les gens ne comprenaient pas. L'exigence était à la hauteur de l'espérance et du statut du joueur, a déclaré le journaliste de RMC. C'est Mbappé, c'est fou. Hermel reproche à Mbappé de ne pas s'être adapté à la problématique posée par la défense du FC Barcelone. Je voyais les réglages de Ronaldo Rosario à l'époque, il se faisait prendre 2 à 3 fois, après il trouvait la solution. J'ai été très surpris par l'incapacité à s'adapter à la situation. C'est Mbappé, c'est fou. Après Ancelotti n'a pas trouvé, non plus, la clé tactique, mais je n'arrive pas à comprendre comment Mbappé n'a pas vu ce que tout le monde voyait, a-t-il lâché sur le plateau de Rotten sans flamme. Le Real Madrid se penche sur un champion du monde argentin. Enzo Fernandez dans le viseur du Real Madrid. Un champion du monde argentin serait dans le viseur du Real Madrid pour le prochain mercato. La claque reçue face au Barça pourrait avoir des conséquences sur le prochain mercato hivernal. Florentino Pérez aurait décidé de s'activer pour le mois de janvier. Le Real Madrid pourrait tenter de recruter un milieu de terrain. Selon le média Fichares, la priorité se nommerait Enzo Fernandez. Âgé de 23 ans, ce dernier évolue sous les couleurs de Chelsea. L'international argentin, 32 caps, 4 buts, dispose d'un contrat jusqu'en juin 2032. Pour s'offrir le natif de San Martin, les merengues seraient prêts à mettre 100 millions d'euros sur la table. Une autre solution serait également à l'étude. Le club de la Casablanca pourrait inclure Aurélien Tchouaméni dans la balance. Cela permettrait de faire baisser le prix du joueur des Blues. Du jamais vu pour Mbappé, l'Espagne hallucine. Kylian Mbappé ne traverse pas la période la plus faste de sa carrière, et le choc face au FC Barcelone n'a fait que confirmer les difficultés actuelles. Au cours de ce classico, l'international français s'est surtout fait remarquer pour ses innombrables hors-jeux. Les supporters du Real Madrid sont ressortis de ce match complètement sonnés et désabusés. Kylian Mbappé ne s'est pas rendu à Paris pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or ce lundi soir. Mais l'international français du Real Madrid n'est pas non plus présent sur le terrain, ou que de manière épisodique. Depuis quelques semaines, le joueur de 25 ans peine à retrouver son meilleur niveau. A-t-il l'esprit perturbé par les accusations de viol dont il fait l'objet? Quoi qu'il en soit, Mbappé commence à crisper en Espagne et ce n'est pas sa performance face au Barça samedi soir qui va faire remonter sa cote de popularité. Attendu comme le sauveur, le champion du monde 2018 s'est surtout illustré par son incapacité à éviter les hors-jeux. Au total, il s'est retrouvé dans cette position illicite à 8 reprises, ce qui a surpris de nombreux observateurs à commencer par Fred Hermel. Mbappé agace à Madrid. Il a cristallisé toutes les tensions pour une raison simple, c'est lui que l'on attendait. Tous les yeux étaient braqués sur lui pour sa première. Finalement, il y a eu 12 hors-jeux du Real Madrid, 8 viennent de Mbappé. Les gens ne comprenaient pas. L'exigence était à la hauteur de l'espérance et du statut du joueur, a déclaré le journaliste de RMC. C'est Mbappé, c'est fou. Hermel reproche à Mbappé de ne pas s'être adapté à la problématique posée par la défense du FC Barcelone. Je voyais les réglages de Ronaldo Rosario à l'époque, il se faisait prendre 2 à 3 fois, après il trouvait la solution. J'ai été très surpris par l'incapacité à s'adapter à la situation. C'est Mbappé, c'est fou. Après Ancelotti n'a pas trouvé, non plus, la clé tactique, mais je n'arrive pas à comprendre comment Mbappé n'a pas vu ce que tout le monde voyait, a-t-il lâché sur le plateau de Rotten sans flamme. Le Real Madrid négocie pour un jeune prodige brésilien. Vitor reste dans le viseur du Real Madrid. Les dirigeants du Real Madrid auraient un jeune prodige brésilien dans leur viseur pour la prochaine saison. La formation du Real Madrid s'activerait en vue du prochain mercato estival. À la recherche d'un défenseur central, les Madrilènes pourraient miser sur un jeune prodige. Selon les infos de Todo Fichares, il viserait Vitor Rez. Âgé de 18 ans, ce dernier évolue sous les couleurs de Palmeiras. Sous contrat jusqu'en décembre 2028, il dispose d'une clause libératoire de 100 millions d'euros. Les merengues auraient débuté des discussions avec le club brésilien. Une chose est sûre, il faudra aller vite car la concurrence s'annonce féroce. Le PSG, Liverpool ou encore Manchester United seraient aussi sur les rangs. Le Real Madrid et le Ballon d'Or, c'est fini? Après la deuxième place de Vinicius Junior au classement du Ballon d'Or 2024, le Real Madrid a laissé fuiter des informations surprenantes. Le Real Madrid la mauvaise. Absent de la cérémonie du Ballon d'Or France Football lundi soir au théâtre du Châtelet, le club espagnol serait furieux du verdict final, qui a sacré l'Espagnol Rodri au détriment de l'attaquant brésilien Vinicius Junior.
Grosse colère, grosse frustration du Real Madrid quand ils ont appris que Vinicius Junior ou Dani Carvajal n'allaient pas recevoir le Ballon d'Or, a expliqué Antoine Simoneau, correspondant à Madrid pour le journal L'Équipe. Ils estiment que selon les critères du Ballon d'Or, s'il n'était pas remis à Vinicius Junior, il aurait dû être remis à Carvajal, et donc en gros le Ballon d'Or ne respectait pas le Real Madrid et le Real Madrid n'allait pas là où on ne le respectait pas. Il y avait une délégation d'une 50aine de personnes qui devaient partir, et ils ont décidé de tout annuler à 15 h. Le Real Madrid ne veut plus entendre parler du Ballon d'Or. Cela s'apparente à une réaction d'enfants capricieux et de mauvais perdants, a continué le journaliste. Il y a le sentiment que l'UEFA est derrière tout ça et que c'est très politique, comme l'a dit Eduardo Camavinga il y a quelques minutes. C'est le sentiment qu'il y a à Madrid. Le Real Madrid va-t-il se détacher d'une récompense individuelle à laquelle il était historiquement lié? C'est la tendance qui se dégage selon Antoine Simoneau. Je sais que pour eux, le Ballon d'Or devient quelque chose dont ils se soucieront très peu, qui n'a plus grand intérêt. Une pépite du Bayern Munich dans le viseur? Le Real Madrid ciblerait désormais une pépite du Bayern Munich pour se renforcer. Ces dernières années, hormis quelques exceptions, le Real Madrid a décidé de miser sur des jeunes profils afin d'en faire les futures stars de demain. Une stratégie que serait prête à nouveau à mettre au devant de la scène la Maison Blanche dans les prochaines semaines. En effet, Sky Sport Deutschland nous informe que le champion d'Europe, au même titre que l'Ajax Amsterdam, aurait des vues sur une pépite du Bayern Munich en la personne de Lennart Karl, qui évolue actuellement avec l'équipe des moins de 17 ans. Le Real cible Lennart Karl. Néanmoins, c'est bien le club néerlandais qui serait le plus insistant à son sujet, lui dont le contrat jeune prend fin en 2026. Toutefois, si le Rekordmeister hésiterait encore actuellement à lui offrir un contrat professionnel, il serait bien son premier interlocuteur. L'objectif du Bayern serait ainsi de le promouvoir chez les moins de 19 ans, lui qui n'est âgé que de 16 ans et qui dispose comme agent d'un certain Michael Ballack. Reste à savoir si les merengues passeront à l'action prochainement.